Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je suis donc ravie de vous retrouver pour procéder à la guidance, le tirage donc des énergies concernant les flammes jumelles, les liens d'âme, les couples sacrés, les personnes en cheminement d'éveil à l'occasion de cette pleine lune du 16 février. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Comment dire, j'ai plein de choses à dire, mais là, c'est pas le. Comment c'est toujours pareil, faut choisir, soit on blablate, soit on fait la guidance, parce que faire un petit peu des deux, on va dire que ça va prendre davantage de temps. Donc moi, j'aime bien faire des choix. Là, on va faire la guidance aujourd'hui, mais néanmoins, je voulais avoir une pensée toute particulière. Alors ça, je l'exprimerai peut-être un peu plus précisément dans un audio, dans un podcast, quelque chose comme ça. Pour une des nôtres, quoi, une flamme, une consoeur qui avait une chaîne YouTube. J'ai appris donc son décès un peu tardivement. Voilà, c'est quelqu'un qui est parti lors de la dernière pleine lune du mois de janvier. C'est quelqu'un que je suivais un peu sur les réseaux, que j'appréciais beaucoup, donc en fait son identité artistique, hein, c'était une artiste aussi. C'est Léna Artao, de la chaîne Artao, voilà, donc qui avait une identité bien à elle, hein, comme tous les artistes, une façon de canaliser bien à elle aussi, hein, comme tous les artistes, voilà, donc il y avait une chaîne empreinte, on va dire, de maturité, de sagesse, hein, voilà, c'était toujours intéressant. Bon, moi, je me retrouvais pas dans ces guidances malheureusement, parce que je pense que j'étais pas dans ce collectif, hein. Moi, je suis dans un collectif bien à part, ça, voilà, mais j'appréciais, voilà, à suivre cette personne, ne serait-ce que pour la belle énergie, on va dire, qu'elle émanait. Et donc j'ai appris il y a pas si longtemps que ça, là, donc j'ai mis un post sur ma page qu'elle nous avait quittés, et donc ça m'a beaucoup émue, et je trouve que c'est quand même un petit peu normal que de lui rendre un petit hommage, parce que c'était une consoeur, même si je la connaissais pas personnellement, et bien c'était l'une des nôtres. Voilà, c'était une flamme, c'était un être de lumière incarné sur Terre, avec tout ce que ça implique. Et donc, un décès qui touche, voilà, même si on sait comment ça se passe, qu'on meurt pas vraiment. Bon, moi, je suis quelqu'un, c'est comme ça, les décès m'affectent beaucoup. Certainement parce que là, d'où mon âme vient, il y en a peut-être pas, où ça se passe pas comme ça, voilà. Donc bon, bref, hein. Donc voilà, il y avait ça. Déjà, je voulais rendre un hommage à cette femme, comme je dis toujours, hein, comme j'avais. Donc j'en parlerai plus précisément, parce que je voulais parler de ma mère aussi, qui était un être de lumière incarné extrêmement puissant, qui est parti très très tôt dans des conditions abominables. Donc ça, c'est le revers de la médaille, en fait, d'être ce que l'on est ici-bas, où ça vibre, on va dire, beaucoup trop bas pour ce que nous sommes. Et pour moi, les meilleurs partent effectivement parfois beaucoup trop tôt, parce que tout simplement, ils sont trop élevés pour rester dans ce merdier. Voilà, donc il y avait ça. Ensuite, des énergies de pleine lune extrêmement puissantes, où on peut avoir des symptômes physiques assez désagréables. En plus, on arrive sur le printemps, donc généralement on est toujours fatigué dans ces changements de saison. On sort de cet hiver qui n'est pas facile. Voilà. Donc il peut y avoir des montées vibratoires assez intenses, en fait, qui engendrent ces maux physiques. Bon, toujours faire attention qu'il n'y ait pas vraiment aussi un problème. Et puis quand on a vraiment des maladies, des problèmes et tout, donc ça va bien sûr faire ressortir ça davantage, hein. Voilà, donc on sent quand même voilà, une entrée, on va dire, dans le printemps énergétique là, qui n'est pas facile, hein. Il y a ça, voilà, donc il y a pu avoir une semaine assez violente, voilà, due à ces changements vibratoires. Voilà, on était, j'ai fait la vidéo spéciale Saint-Valentin pour voir un petit peu dans quel état d'esprit sentimental les personnes en chemin se trouvaient. On voit qu'on n'est pas forcément là-dedans, concrètement, parce que c'est pas si simple. Voilà. On est dans ce renouveau, on est dans ces énergies de renouveau.
de renaissance, de renouvellement, même si c'est fatigant, mais on n'est pas forcément, pas tout le monde du moins, pas les personnes voilà, que je guide un peu dans cette, comment dire, dans ces énergies de Saint-Valentin, love, 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 parce que je pense que chacun traverse encore ces montagnes russes, ces mouvements, ces réalignements, ces recalibrages, voilà, donc des féminines qui sont quand même un petit peu plus apaisées, on va dire, voilà, plus sages, plus voilà, plus dans l'acceptation, on va dire, et plus aussi dans l'envie de se laisser aller vers cette renaissance et vers ce renouveau, et des masculins pour qui c'est pas simple, parce que même ceux qui ont déjà passé le cap, qui sont éveillés, qui sont dans leur parcours, qui ont débloqué, nettoyé beaucoup de choses, bon bah c'est-à-dire que quand on passe des paliers, quand on monte en vibration, et ben ça peut être assez éprouvant hein, physiquement, c'est ce que je vous disais. Donc il y a ce besoin aussi de se reposer, de prendre soin de soi, voilà, bon aussi bien féminin que masculin d'ailleurs. Et pour ceux qui vont être en plein dans les épreuves, dans les effondrements, dans les ruptures, dans voilà, dans l'effondrement, que ce soit dans la matière, dans l'intériorité, bah, je pense que là, ils vont vivre l'expérience en fait que, et oui, tout va mal, ou un petit peu le revers de la médaille aussi, sans jugement de ma part. Et donc finalement, bah, ça peut pas être simple. Voilà. Donc bon, je vais arrêter de blablater parce que sinon la vidéo va durer une plombe. C'est également beaucoup de travail, beaucoup d'investissement en fait en coulisses ces vidéos, et donc on n'est pas toujours récompensé non plus à la hauteur de ce travail. Voilà, donc pourquoi j'ai constamment envie d'arrêter ça, mais que en même temps il y a cette force invisible, cette force intérieure qui me pousse à continuer. Alors bien évidemment je le fais de prime abord avant tout pour moi-même. Parce que voilà, parce que bon, c'est quelque chose quand même avec lequel j'ai assez d'aisance et qui fait partie de moi depuis très longtemps, même si c'est pas une passion, quelque chose qui me fait vibrer. Voilà, donc c'est pas pleinement mon rôle. Bon, avoir une chaîne, les médias, la communication, l'exposition, tout ça, oui, ça fait partie de ma mission, mais pas que, à travers les guidances, en fait, parce que les guidances, je trouve que c'est un peu donner beaucoup d'énergie pour très peu de, comment dire, très peu de retour. Donc il y a un déséquilibre, voilà, aussi qui se fait à ce niveau-là. Donc ça c'est pas votre problème, c'est le mien. Donc voilà, mais bon, et voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai envie d'aller vers ce renouveau, de passer à autre chose, de faire autre chose. C'est pas si simple, ça demande aussi voilà, de la récupération mentale et physique pour retrouver une forme de clarté aussi, pour revenir à la, comment dire, à la compréhension de ce qui met vraiment dans des états de joie, de vibration haute, voilà. Et quand on est dans ce monde, c'est pas toujours évident de trouver de la joie, de pouvoir se reconnecter comme ça, parce que faut bien dire quand même ce qui est, que c'est lourd, que c'est contraignant, que vous voyez, il peut arriver des catastrophes à tout moment. Donc il y a cette notion aussi de revenir à l'essentiel, de profiter vraiment des petits instants, de lâcher certaines contraintes de ce monde, même si elles sont là, parce que faudrait pas passer quand même à côté des belles choses, tout ça pour se soumettre à des choses qui volent au ras des pâquerettes. Voilà, donc ce que je voulais dire, donc notamment aussi si je poursuis ces guidances, si je suis poussée comme ça, bah, c'est avant tout pour moi-même, parce que ben voilà, en toute humilité, moi personnellement, je fais des guidances aux autres, mais moi on m'en fait pas. Et quand j'ai envie, moi aussi, bah, de regarder des guidances pour me détendre, on va dire, sur YouTube, ou pour aussi essayer d'avoir quelques éléments, bah, je dois dire que moi j'y trouve pas bon bonheur. J'ai envie de dire, en chaîne vraiment axée sur les flammes, les liens d'âme et tout ça, vraiment en termes de guidance, ben écoutez, j'ai envie de dire que à part Cécile et moi, j'ai la sensation qu'il reste pas grand chose, parce que j'ai la sensation aussi qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné, qui ont lâché l'affaire, qui ont baissé les bras.
c'est leur choix, c'est à elles de voir. C'est pas comme ça que les réunions vont avoir lieu non plus, hein, de mon point de vue personnel, mais bon, chacun est bien libre de faire ce qu'il a envie. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je les continue, c'est un petit peu pour moi aussi, pour trouver également parfois quelques orientations dans mes propres tirages et que je peux également éventuellement vous offrir par la même occasion. Voilà, allez, j'arrête parce que là, c'est beaucoup trop. On y va, on va passer donc sur l'empreinte énergétique de cette pleine lune du 16 février. On y va. Pleine lune du 16 février. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc je vous dis, la pleine lune, où on va bientôt entrer dans le, comment dire, dans le printemps. Bon, les personnes, voilà, comme moi qui sont natifs de cette, comment dire, de cette période, on va dire printanière, enfin entre deux, dans l'entre-deux, comme ça, où on sort du printemps pour aller, de l'hiver, pardon, pour aller vers le printemps, peuvent être assez touchés, impactés. Voilà. Hein, il y a ça aussi. Donc en général, on vibre, comment dire, avec les âmes qui nous ressemblent. Hein. Donc si vous aussi vous êtes natif de cette période, ça peut éventuellement vous impacter. Alors, énergie de pleine lune. Donc là, on va faire une empreinte générale. Donc pour les couples sacrés, les personnes, plus particulièrement les personnes en cheminement d'éveil. Merci. Donc aux guides principaux, êtres de lumière. Donc notamment Gabriel, Jésus, Marie. Merci de nous transmettre donc des messages juste clairs et précis. Énergie de cette pleine lune du 16 février. On a l'enfant indigo. Ouais. La notion, donc tout ce que je vous ai expliqué dans cette introduction, l'envie de changer son monde à soi et également la difficulté, on va dire, de s'adapter à ces règles débiles, à ce monde imposé de manière totalement artificielle. Donc changement, libération, expansion de l'être, comment dire, authentique, hein. Ok, du starseed, de l'âme galactique, enfin voilà, de l'être galactique. Voilà, donc il y a cette notion aussi d'incarner ça sur Terre, hein, de guider, de prendre sa place et tout ça. Hein. Donc on est voilà dans le, comment dire, dans l'accueil aussi de cette comment dire, de ces mémoires, hein, voilà. Et donc il y a cette notion de tempérance aussi, de tempérer, de canaliser pas mal tout ce que l'on peut vivre dans la matière peut nous renvoyer parce que, comme je vous disais, quand on est assez élevé en conscience et en vibration et qu'on arrive dans ce merdier, ça peut être très difficile quand même le cheminement. Voilà. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a? La guérison de la terre. Eh ben oui, il y a beaucoup quand même, il y a beaucoup cette notion d'être affecté parce que tout ce qui se passe dans le monde, sur Terre, le fait d'être là, d'avoir ces compréhensions et d'avoir envie de participer en fait à cette guérison, à cette évolution, à cette expansion et de vouloir faire. Alors comme on dit toujours, l'indigo, il a peut-être pas besoin forcément de faire. Déjà, l'être peut suffire. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi la notion de comprendre son contrat d'incarnation. Il y a le fait de, comme je vous disais, de revenir beaucoup à soi, de prendre beaucoup soin de soi, de prendre des moments pour se connecter vraiment à cette joie, à cette légèreté, pour pouvoir comprendre les messages aussi que l'on nous transmet et ensuite les transmettre à notre tour. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc les indigos qui sont mis à l'honneur donc dans cette guidance. Bon, c'est normal, j'en suis un, donc ça va éventuellement parler à d'autres. On y va pour les énergies donc de cette pleine lune du 16 février. Qu'est-ce qu'on a? Communiquer avec aisance, libération du chakra
de la gorge. Donc il y a des choses à exprimer ici. Donc je vous faisais état dans cette introduction, par exemple moi, voilà, je sais que ma mission de vie, ma joie et tout, ça va être beaucoup par rapport aux médias et à la communication, parce que j'ai aussi l'archange Gabriel donc en guide primordial, principal. Voilà, donc il y a cette notion d'avoir des choses à communiquer en fait. Alors voilà, à grosse échelle, mais à plus petite échelle, il y a cette notion de libérer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et ici, on nous parle de communication libre, donc des personnes peut-être qui étouffent, qui aspirent à un changement, qui ne sont peut-être, voilà, qui ont envie de se rediriger et qui ont besoin peut-être aussi de guérir quelque chose au fait d'exprimer. Alors on est beaucoup aussi sur le fait d'exprimer qui l'on est, ce que l'on ressent, ce que l'on traverse, donc dans le partage, voilà. Et donc il y a déjà le fait de se l'avouer à soi-même et en fait après cette notion de le transmettre aux autres. Pour arriver dans ces compréhensions et dans le fait ensuite de passer à l'action par rapport au fait d'entamer quelque chose de nouveau ou de sortir d'un isolement ou d'une zone de confort, on en vient toujours au même point, c'est-à-dire le fait d'accepter de s'aimer tel que l'on est, même dans cette différence vibratoire, et de prendre grand soin de soi. On a des personnes ici qui ont besoin de recevoir beaucoup d'attention et beaucoup d'amour. Hein. Donc ça commence déjà par le fait, on va dire, d'exprimer, voilà, de s'avouer des choses et d'exprimer également ses besoins. Hein. Voilà. Donc il y a quelque chose comme ça. Ça, je vais le laisser là. Voilà. Donc il y a des personnes qui ont vraiment du mal à prendre du plaisir, on va dire, dans ce monde de fou, clairement. Donc il y a cette notion de recherche aussi, de compréhension de qu'est-ce qui me fait vibrer. On est aussi sur le fait, comme je vous l'évoquais également, de vraiment lâcher certains poids, certains fardeaux de merde qu'on nous impose, qu'on nous limite, parce que la vie est courte, notamment je pense à notre voilà, à notre consoeur. Voilà, hein, bon, la vie est courte, donc se prendre la tête, on va dire, avec des conneries, j'ai envie de dire basta. Donc il y a peut-être cette notion de dire stop et de dire moi, voilà, moi j'ai envie d'autre chose. Là, il y a des envies d'autre chose, de changement, de liberté, de libération sur tous les plans, on va dire ici. Il y a des choses qui sont en pleine transformation. On est sur le point effectivement de comprendre des choses par rapport à sa mission de vie et son contrat d'incarnation pour s'envoler, se libérer, déployer ses ailes vers d'autres horizons. Ok, donc on poursuit pour les énergies de cette pleine lune. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc les êtres indigo, les rayons bleus comme moi, sont extrêmement guidés, aimés et protégés par une équipe divine en général qui ne sont pas des imposteurs. Si vous voyez ce que je veux dire, généralement ça envoie du lourd depuis là-haut. C'est comme ça. Ici, on nous parle aussi que quelqu'un a un message pour vous, une personne qui pense à vous. Donc, il y a vraiment le clan, comment on appelle ça, l'équipe divine, d'accord, mais pas que. On nous dit ici, pour les liens d'âme, parce que c'est quand même, les guidances ont quand même attrait à ça, qu'une personne t'aime et que plus vous êtes dans cette lumière, dans cette expansion, dans ce rayonnement, dans cette libération. L'indigo ne supporte pas d'être enfermé, limité, soumis à une forme d'autorité, d'accord. Donc plus on est dans cette explosion, dans dans cette vibration intense. Et plus on remplit de lumière l'être aimé et cette personne va ressentir cet amour inconditionnel. Mais nous aussi, on ressent cet amour inconditionnel en étant pleinement libérés.
Voilà. Et en dos de deck, on a seul le temps le dira. Donc ici, on nous parle d'impatience, de réalisation personnelle, de concrétisation de certaines choses. Et donc, on nous dit qu'il faut aussi, pour les personnes qui sont tout le temps en train de se poser des questions, hein, parce que les indigos sont très très curieux en général, et sont tout le temps, ont un mental assez développé quand même, et sont tout le temps en train de généralement de s'interroger sur ça, le comment de ça, et pourquoi ça, et comment faire ça, et tralala. Et du coup, on nous dit de lâcher un peu prise aussi, de profiter ne serait-ce que déjà des petites choses que vous pouvez vous offrir, et que seul le temps le dira. Oui, tu vas progresser, tu vas passer ce palier énergétique, tu vas aller vers cette mission de vie, vers ce développement de toi, vers cette expansion. Ça sera plus léger, ce sera plus facile, mais chaque chose en son temps. Voilà, donc déjà pour cette très grosse introduction, empreinte énergétique, et maintenant on va passer sur le féminin et le masculin. D'ailleurs, je ferai peut-être, je sais pas si je vais pas couper ou si je vais pas, voilà, parce que bon, ça risque d'être un peu long. Donc c'est parti, on va passer sur le féminin. Alors on y va, on se retrouve donc couple sacré, flamme jumelle, lien d'âme, parcours d'éveil. On va aller voir les féminines. Donc chez moi, les féminines, je rappelle que c'est plutôt la femme. Moi, j'y procède de manière un peu concrète parce que l'histoire de polarité, ça me bloque, ça me divise, ça me perturbe, ça me correspond pas. Voilà, moi j'étais déjà complète, j'étais déjà avant tout ça, donc bon. Alors les féminines, ça vole. Alors on a la fuite. Alors on nous parle, qu'est-ce que c'est que cette fuite là pour les féminines? Et on a la lumière. On nous dit peut-être ici de se protéger, de prendre ses distances avec tout ce qui peut amoindrir justement cette lumière, cette force intérieure. La lumière ici, c'est le retour à la joie. Donc on vous dit peut-être ici, effectivement, pour moi c'est ce que je ressens beaucoup en ce moment, c'est cette notion de joie, de chaleur humaine, de partage, de clarté. La lumière, c'est également ce que vous diffusez, d'accord? Donc on nous dit attention, parce que là, la fuite, c'est peut-être pas une fuite de vous-même. Je parle pas d'avoir peur de sa propre lumière, bien que certaines, ça peut être le cas, parce que ce qui va se passer, c'est que plus on est lumineux, plus on est attaqué. Ça, il faut comprendre. Donc déjà, pour moi, quand on dit vous attirez ce que vous vibrez, pour moi c'est faux. Voilà, d'accord. Il y aura toujours des personnes négatives qui seront sur votre chemin, ou des personnes un peu voilà, qui ont des problèmes mentaux, on va dire, ou qui sont au ras des pâquerettes. Et ça ne veut pas dire que vous-même vous êtes gogol, vous êtes au ras des pâquerettes, ou non. Ça veut dire que justement ils ont besoin, hein, parce que donc ces personnes du bas astral ne sont pas dans la recherche de plaisir, de partage et d'être à côté de toi, ils sont dans la notion de besoin, de se nourrir, de profiter, et blablabla. Donc c'est vrai que certaines féminines peuvent quelque part fuir leur propre puissance de peur d'attirer, on va dire, ou d'être un peu, de trouver ces épreuves, ces expériences de voilà d'attaque du sombre sur leur chemin, d'accord? Pour d'autres, on nous dit de ne pas fuir justement les parts sombres en vous parce que dans tous les cas, ça va vous permettre d'avoir certaines compréhensions, certaines mises en lumière. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière là? Le lien. Certaines peuvent être dans la fuite du lien aussi. Alors ça, je vous ai déjà expliqué, c'est à vous de voir. C'est pas comme ça que vous allez vous rapprocher de votre autre. À vous de voir. Allez, flamme jumelle, les féminines, s'il vous plaît. On a Paul le Vénitien. On vous dit de ne pas vous mettre en retrait, en fait, ici, parce que j'ai expérimenté la grâce. Donc ici, on a dans mon collectif, en fait, des féminines qui sont très rattachées à cette notion de féminin, justement de beauté. On nous dit de partager vos dons avec grâce. Donc là, on est sur le cas
peut-être de ne pas fuir sa puissance et sa lumière, de se mettre en avant et d'aller vers ce partage, même si ça peut déplaire, ça peut engendrer des attaques, blablabla. Partagez vos dons avec grâce. On nous parle de cet univers de la grâce, du féminin, de la beauté, d'un besoin d'épanouissement et d'accomplissement. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous, c'est ce que je vous disais en empreinte. Normalement, il y a des clartés, il y a des mises en lumière qui arrivent progressivement pour vous permettre d'incarner cette grâce. Et on a Sainte Améthyste, merci à elle, donc la contrepartie de l'archange Zadkiel, donc la flamme violette ici, qui vous permet vraiment de nettoyer tout ce qui peut être négatif, donc de faire une razzia, de transmuter vraiment le sombre, dépasser les difficultés présentes. Donc oui, pour certaines d'entre nous, ce n'est pas facile, mais pour dépasser ces difficultés présentes, on vous dit de vous concentrer sur vos désirs et pas sur vos devoirs. Voilà, il y a quelque chose pour moi de cet ordre-là. Donc on nous dit aussi que c'est karmique, que c'est voilà, qu'il y a certaines mémoires en fait qui font que vous avez du mal à laisser rayonner cette puissance et comment dire, à partager donc votre science, vos dons, votre savoir, à transmettre tout simplement. Parce que voilà, il y a ces résurgences, pardon, par rapport peut-être au sombre. Voilà, donc justement, on va regarder. Donc, j'ai envie de faire différemment cette fois. On va justement regarder la part d'ombre. Hein. On va commencer par ça. Donc, pour les féminines, la part d'ombre à dépasser, s'il vous plaît. On a la victime. Donc attention, effectivement, certaines peuvent se sentir en proie ou imaginer qu'une puissance ou que des personnes, en fait que des personnes négatives comme ça, peuvent être beaucoup plus puissantes que vous. Il n'en est rien. Donc déjà, ne pas se laisser, ne pas se sentir inférieur. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur. La victime, ne laissez pas envahir votre espace vital. On est sur le fait de poser ses limites. Faites bien respecter vos limites. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Oui, c'est bien joli de donner de l'attention, du temps et tout ce qui s'ensuit aux autres, mais vous avez des besoins également, donc ne les ignorez pas. On va regarder l'univers émotionnel des féminines. Hein, voilà. Donc, ne vous laissez pas... voilà, on vous dit que vous n'êtes pas la proie des gens. Sachez y remettre d'équerre, comme on dit chez moi, si nécessaire. Pour certaines, la tristesse. Donc, on nous parle d'émotions qui peuvent remonter. Ça peut être des mémoires, ça peut être lié à des mémoires. Mais on nous dit ici, comme on avait communiqué librement, ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Donc, ne restez pas dans cet apitoiement ou dans ce retrait. S'il y a des personnes qui vous dérangent, n'hésitez pas à exprimer les choses et l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Donc il y a cette notion ici, certaine, de sortir des masques où rien ne peut vous atteindre, et non d'exprimer, vraiment d'exprimer les choses avec clarté afin de vous libérer et de recalibrer, on va dire, les énergies. Les compréhensions. Les mises en lumière. On va d'abord faire la ressource, ce que vous possédez à l'intérieur. Donc pour les féminines, quelle est votre ressource actuellement? On a l'amour, donc des personnes effectivement très connectées aux énergies d'amour qui peuvent, qui sont dans cet état de grâce. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes dans l'authenticité de ce que vous ressentez et que vous le partagez, ou l'authenticité de qui vous êtes et que vous transmettez, eh bien, on nous dit que vous serez toujours en phase avec ce qui est juste pour vous et que il y aura pas de couac. Et même si vous avez la sensation qu'il y en est, ne vous inquiétez pas, ça va se réajuster. Et on nous dit l'écoute, donc des personnes qui ont une capacité effectivement ici
peut-être d'avoir beaucoup d'écoute, beaucoup de compassion pour les autres, mais on vous parle aussi de cette capacité à écouter votre intuition que vous recevez, voilà, quand vous êtes au calme, nettoyé, quand vous trouvez votre joie, votre place, votre bien-être. Donc il y a cette grande capacité d'écoute de sa propre intuition. Ce qui est mis en lumière, ce qui est mis en lumière, ce qui est en train d'être mis en lumière. Qu'est-ce qu'on a? L'éclaireur, on parle de la mission de vie ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette compréhension que malgré tout vous êtes sur le bon chemin. Après il y a peut-être des petites choses à réajuster, effectivement. Tout ce qui ne vous met pas dans l'amour, bon bah déjà c'est pas très bon, l'amour de vous ou dans des sentiments et des émotions positives. Avancez en toute confiance. Donc là il y en a aussi peut-être qui sont tout le temps dans le doute, dans une forme de dualité. On vous dit de poursuivre et on nous dit que vous êtes extrêmement guidé. On a des énergies effectivement de la mère universelle. Ici, on nous parle aussi de femmes ici qui ont cette capacité universelle. Voilà, il y a une notion d'être multitâche, on va dire, cette notion d'universalité. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc, on nous parle de connexion à la mère divine, mais aussi le fait d'incarner cette mère divine sur Terre. La transformation du coup, donc qu'est-ce qui est en train de se transformer? La réconciliation, c'est très très beau. Donc on va dire que vous êtes de plus en plus en paix avec qui vous êtes, ce que vous faites, comment, quoi, où. Tout le monde fait ce qu'il peut comme il peut. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Donc il y a un bel équilibre qui est en train de se faire. Et peut-être même, comment dire, que énergétiquement, il y a quelque chose qui se passe qui va aider, on va dire, la réconciliation peut-être par rapport à ce lien. On nous dit le détachement, voilà, c'est parce que des personnes arrivent peut-être davantage à se détacher de ce qui est sombre. On nous dit couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Donc tout ce qui vous a empêché, voilà, donc il y a cette notion aussi de se détacher de tout ce qui vous empêche cette autonomie. L'autonomie, c'est un bien grand mot. On nous parle également d'autonomie émotionnelle, d'autonomie, oui, peut-être concrètement, mais pour moi, là, ça va être plutôt à l'intérieur, donc et énergétiquement aussi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Ok, donc maintenant, on va regarder un petit peu plus concrètement. Qu'est-ce qui se passe plus concrètement donc pour les féminines, vu qu'on a toutes ces énergies, donc ça fait quand même beaucoup de choses. Donc plus concrètement, pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? La porte du paradis, il y a une ouverture qui est en train de se créer. D'accord? Donc on nous parle ici bien sûr de compréhension, de connexion avec son âme, avec son cœur. Et moi, ce que je ressens beaucoup pour les féminines, c'est se sortir en fait de l'imitation, hein, aussi quelque part, ou d'arrêter de prendre des chemins. Et à se simplifier la vie aussi pour moi, parce qu'en dos de deck, ici, j'ai la porte de l'étape escarpée qui est à l'envers. Donc, il y a cette notion quand même de sortir du tunnel, de sortir de cette notion de pénibilité, que ce soit même dans le monde spirituel, où on est toujours en train de nous alourdir avec des conneries du style « et il faut travailler sur soi, et gna gna gna, et blablabla ». Donc, faites attention aussi aux gens qui vous plombent, qui vous ramènent dans des vieux schémas, dans des vieilles croyances et des vieux conditionnements à la mort moelle-neu, j'ai envie de dire, parce que il y a ce besoin d'expansion, de libération, il y a ce besoin de joie et de plaisir, et puis ça peut finalement, comment dire, il y a cette notion aussi de le mériter, hein. Voilà, donc concrètement, où est-ce qu'on en est? Pour les féminines, concrètement, où est-ce qu'on en est? On sort, voilà, l'ermite arrive à l'envers. Donc, bon, moi, ce que je sens, bon, c'est qu'il y en a qui ont peut-être pas encore tout compris, qui n'ont peut-être pas eu encore cette pleine ouverture, mais ça, c'est pour tout le monde pareil, puisque plus on avance, et plus, enfin, je veux dire, à chaque étape, ses compréhensions et ses ouvertures, hein, et ses libérations, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que les choses se font également
comme il doit se faire, tranquillement, voilà, sans précipitation. Mais bon, moi, ce que je ressens quand même beaucoup, c'est la notion de sortir de sa grotte, de sortir de son trou. L'ermite, c'est quand même l'isolement. Comme par hasard, l'ermite, on est sur un chiffre 9, il est à l'envers, c'est une fin de cycle. En dos de deck, j'ai le magicien, le 1. Donc on reprend son pouvoir, on reprend des initiatives. Et peut-être qu'on sort de sa grotte afin de montrer de quoi on est capable. Hein, y a quelque chose comme ça. Voilà ce que je peux vous dire ici. Ok? Donc ensuite, j'ai pas envie de faire trop long. On va passer sur un message. On va demander un soin. Un soin avec les météores pour les féminines. Donc, un soin pour les féminines. Qu'est-ce qu'on a? Le déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc, il y a vraiment cette notion aussi pour certaines de sortir du mental et des conditionnements. Et donc, on nous parle effectivement ici d'intuition, de travail sur le troisième œil et sur l'intuition. D'accord. Et il y a des compréhensions, hein, il y a des choses qui sont mises en lumière. On a une vision différente des choses et on a le chakra du cœur, être à l'écoute de ce que l'on ressent et d'aller vers cette ouverture et ce partage. Hein. C'est beaucoup ça, moi, que je ressens, le besoin de partager, de transmettre, de comprendre qui on est, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait pas du bien, avec qui, ou couper justement avec certaines personnes. On est vraiment dans le fait d'ouverture, de ce besoin, voilà, de libération, d'ouverture, de renouveau, d'avancement. Voilà ce que l'on pouvait nous transmettre. Pour conclure, on va continuer avec les petits messages du cœur. Alors, les petits messages, on va prendre cet oracle du cœur. Alors, le cœur, justement, puisqu'il y a cette ouverture du cœur, là, travail de guérison du cœur, on va prendre... pour les féminines ici, s'il vous plaît. Comment est le cœur de la féminine? Ok, alors je vais prendre ces deux-là. Ah, celui-là aussi est pas mal. Alors, pour certaines, on nous parle du cœur modéré. La modération est mère de prudence. Réflexion, modération. Donc là, on nous dit de réfréner un peu certaines émotions, certaines pulsions, et de prendre le temps de la réflexion et d'aller peut-être vers cette modération. Ça, c'est ce que vous devez changer pour certaines, ce que vous devez transformer. Pour d'autres, on l'avait eu donc dans la guidance de la Saint-Valentin, c'est le cœur de papier. Il y a le fait de dévoiler son histoire, son monde intérieur et peut-être même d'en écrire une nouvelle. Écris ton histoire, planification, projection. Certaines ont peut-être encore besoin d'un petit peu de temps pour que ça devienne plus clair, ou aussi, bon, on est dans le fait de se confier, de parler, de transmettre, de partager, que ce soit universalement ou par rapport plus intimement aussi. Hein. D'accord? Et en dos de deck, on a le cœur brisé. Bien oui, après les éclats reviendra la confiance. Donc on vous dit ici, comment dire, de croire en cette renaissance, de croire en cette possibilité de s'ouvrir et de partager à nouveau pour renaître au goût de vivre en confiance en la vie. Donc là, on nous parle également du chakra sacré, d'accord, de reprendre confiance en soi, cette envie de créer. De reprendre goût, vraiment goût à la vie et confiance en la vie. Donc il y a un appel, à cette, comment dire, à cette renaissance, à cette envie de vivre et de croquer pleinement les petits plaisirs de la vie, donc de ne plus se prendre la tête. Pour les féminines. Phase d'introspection, certaines en sortent
d'autres ont besoin d'aller à l'intérieur, de comprendre, de réfléchir par soi-même, se reconnecter au divin, trouver sa vérité. Donc on est toujours beaucoup dans cette notion, en fait, tout le long de sa vie, tout le long de ce parcours d'éveil, c'est trouver sa vérité, c'est partager, c'est transmettre, c'est exprimer sa vérité. Et c'est aller à l'intérieur et comprendre, c'est se reconnecter à l'être. Et en dos de deck, on a votre réunion est bien prévue dans cette incarnation. Donc oui, vous allez trouver votre équilibre. Ce sera possible d'être heureuse et de vivre, d'être bien à nouveau. Cette carte est à l'envers, donc on nous parle, voilà, de chaque chose en son temps. Oups! Ah, je dois pas le prendre celui-là. Qu'est-ce que je fais? Ah, je compte bien te demander pardon et te montrer ma bonne volonté. Donc il y a cette notion de ne pas se flageller non plus de trop. Et on nous parle ici, donc ça c'est un message d'amour, donc de votre autre ici possiblement. Voilà, peut-être qu'il y a eu des compréhensions aussi de l'autre côté, ou alors c'est vous qui avez besoin de pardonner, de travailler sur le pardon et de montrer un peu plus de force intérieure, on va dire, pour aller vers ce que vous désirez vraiment. Donc on nous dit d'être calme, que vous ne pouvez pas être dans le contrôle, que vous ne pouvez pas tout maîtriser, qu'il faut respecter l'ordre naturel des choses et prendre le temps de respirer et de se reconnecter à la confiance en soi et en la vie. Mais ici, éventuellement, il y a des masculins. Voilà, donc vu que vous libérez pas mal de choses, certains peuvent avoir des compréhensions et il y a cette notion de revenir pour demander pardon et peut-être de mettre un peu de cœur à l'ouvrage pour vous montrer que vraiment quelque chose a changé. Donc pour vous aussi, hein, déjà il y a le fait de se pardonner et comment dire, de reprendre un peu les rênes de sa vie, de montrer une forme de détermination pour aller vers ce que vous voulez vraiment, que ce soit votre hôte ou d'autres projets. Voilà, et donc là, vu que c'est comme les messages d'âme à âme, et ben ça peut être voilà un message de votre masculin. Voilà pour les féminines. Alors, ça tourne et on se retrouve maintenant pour les masculins. Donc, énergie des flammes jumelles, des couples sacrés, des liens d'âme, des personnes en parcours d'éveil. Énergie autour de cette pleine lune. Les masculins, c'est le karma. Bon, effectivement, peut-être certains qui ont encore cette notion en fait de comment dire de comprendre ce qui revient constamment. Hein, donc c'est beaucoup comme ça que je le ressens. Donc ce sera peut-être pas pour tous, mais quand même on nous parle de sortir des récurrences, de ce qui vous bloque, de comprendre pourquoi vous pouvez vous trouver toujours en face des mêmes répétitions, des mêmes personnes, des mêmes schémas. Voilà, donc le masculin, il est dans le nettoyage du karma. Un karma qui a généré pas mal de difficultés à réfléchir par soi-même. D'accord. Et puis aussi qui a créé une dévalorisation, un manque de confiance, un manque de motivation. On n'a peut-être pas trop envie d'être dans l'action, de se faire chier, parce qu'on se dit que de toute façon, ce sera toujours pareil, ça refera toujours la même chose. Donc on est sur le fait, on est un peu brassé énergétiquement et on est sur le fait quand même de revenir à soi, de se questionner pour soi, de reprendre son pouvoir, son individualité, mais aussi toujours dans cette recherche d'unicité. Donc de comprendre que chaque personne, chaque situation, chaque événement vous apporte une clé de compréhension ou une clé tout court pour vous retrouver en tant qu'individu, pour comprendre qui vous êtes, ce que vous foutez là, ce que vous avez à faire, et blablabla, et blablabla. Donc des masculins, ici possiblement, peut-être pas pour tout le monde, qui ont quand même du mal à réfléchir et à conscientiser ce karma, ce manque d'équilibre dans leur vie. Alors déjà, ils ont peut-être même pas compris que c'était un déséquilibre. Voilà, il y a peut-être déjà ça pour commencer. Mais ce truc répétitif, c'est récurrent, qu'il le bloque. Hein, qu'il le bloque. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On voit que ça implique plusieurs personnes. Hein, bien évidemment, ces expériences-là de blocage, de récurrence. Hein, il y a peut-être pas bien compris ça aussi. Hein, bon, bref. Alors, les masculins, qu'est-ce qu'on a? La flamme de l'âme, comme par hasard. Donc là, on nous parle
de masculins qui sont peut-être guidés justement à nettoyer ces schémas, ce karma, à reconstruire, on va dire, à rééquilibrer un petit peu aussi le terrestre et le divin, pour se reconnecter à sa flamme jumelle, mais tout simplement à la partie manquante. Donc la flamme de l'âme, ça va être son âme, ça va être le féminin, ça va être l'intuition, ça va être les compréhensions, d'accord, qui vont guider ce masculin à sortir de ses récurrences, redécouvrir une part de vous-même disparue. Donc il y a aussi des masculins qui se cherchent, qui en ont marre, peut-être aussi qui se sentent un peu maudits parce que tout ce qu'ils veulent faire, ça capote ou ça va pas, ou c'est compliqué, où il y a des blocages, ou des fois ils sont confrontés à des limitations. Et ben oui, parce que en fait ils vont dans des directions en étant déconnectés de leur âme, et aussi il y en a qui sont déconnectés de leur autre. Redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Donc il y a des masculins qui sont en train de régler des schémas relationnels, que ce soit par rapport à vous, à travers vous, mais beaucoup à travers vous quand même, c'est ce qu'on nous dit ici, ou par rapport à d'autres relations. Alors ce que j'ai beaucoup constaté aussi chez les masculins, ce que j'expérimente aussi, c'est que certains masculins n'étant pas guéris d'une relation précédente, on va se dépêcher de se recoller dans une autre relation. Et bien sûr, ce qui n'est pas compris, équilibré, libéré, assimilé et tout, paf, ça se représente. Et oui, c'est comme ça. Donc là, on nous parle quand même de nettoyage aussi de quelque chose, peut-être de manière totalement inconsciente, en étant déconnecté de la source, mais donc ça va se faire dans la matière, au travers peut-être des relations, de situations, de blocages, un nettoyage sur le lien, pour aussi aider l'autre partie, d'accord, la contrepartie, voilà, féminine. Phase et cycle à l'envers. Donc là, cette pleine lune, le masculin n'est pas dans l'action. Le masculin est en train de terminer quelque chose, parce qu'on nous dit phase et cycle. Chaque fin voit naître un commencement. Alors il a peut-être pas compris ça aussi, mais bon, quand même, je pense que voilà, les illusions. Voilà, on nous parle des illusions sont révélées et abandonnées. Donc ce qui se passe, c'est la levée des voiles. Donc ça, c'est en cours, c'est pas encore acté. On est dans des énergies, des masculins qui manquent aussi un petit peu de, comment dire, de force pour être dans le passage à l'action, pour la concrétisation. Parce que là, il y a déjà cette notion de rééquilibrage et de trouver cet équilibre, de se connecter, on va dire, à la partie spirituelle pour pouvoir acter différemment dans la matière. Il y a des masculins qui sont pas trop à l'écoute de leur guide, qui ont peut-être du mal à distinguer le côté sombre des choses aussi. On nous parle tout simplement de déconnexion à la partie féminine, voilà, qui va engendrer ces blocages, ces répétitions de karma, ces nettoyages relationnels et tout ça. Donc on dit que cette lune est propice à continuer, on va dire, cet avancement, mais c'est peut-être pas là que ça va se débloquer concrètement, en fait. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On nous dit que c'est en train de naître, en fait, le fait de piger que qu'il y a un but divin, en fait, que l'univers est là, qu'il y a une force supérieure, et on peut en avoir peur, il y a cette notion aussi peut-être de peur, il y a quelque chose comme ça, donc on nous parle peut-être d'un manque de force, de courage, de motivation dans cette période. Alors justement, avec les autres cartes, on va aller voir là, donc pour les masculins, donc la part d'ombre. Alors, on nous parle aussi de prendre du temps pour se connecter, puis pour se reposer. Donc pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, l'amérindien. Oui, bon, il y a ces schémas ancestraux quand même, ces mémoires karmiques. Donc l'amérindien. Il y a cette notion aussi peut-être de dépasser l'appartenance à un petit comité,
une petite mafia qui vous draine vers le bas et qui vous attache à votre passé. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre l'instant présent. Alors on a des masculins qui sont là, toujours en train de ressasser. Oui, mais dans le passé, il y a eu ça, ça, ça et ça, donc ça va recommencer. Peut-être pas forcément. Et donc il y a cette notion effectivement d'appartenance à ce petit clan hein, qui veut vous comment dire, vous drainer vers le bas, vous imposer, vous soumettre, vous enfermer, vous limiter pour que vous ayez du mal à avoir cette connexion divine et cette capacité de réfléchir par soi-même. On nous parle aussi de quelle appartenance, de ce besoin de trouver son appartenance, mais pas avec les bonnes, voilà, pas avec les bonnes personnes, pas dans les bonnes conditions, et de se sentir complètement coincé, envahi, piétiné. On se sent un peu dans un état fataliste. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Donc, on a aussi ce schéma de la victime à dépasser chez le masculin, mais peut-être plus, on va dire, par rapport à un clan bien précis. Et on nous dit que c'est ancestral et que c'est karmique. C'est-à-dire que dans plusieurs vies, le masculin est déconnecté de ce qu'il veut vraiment. Donc il y a peut-être cette notion de sacrifice aussi. Alors, l'univers émotionnel du masculin, qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune? On a la trahison. Donc là, le topo qui revient à chaque fois, ça peut être ça. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc il y a quand même des peurs de ne pas sortir d'une forme d'enfermement parce qu'il y a cette peur de trahison. Certains peuvent vivre la trahison, peuvent avoir le cœur brisé concrètement, que ce soit par vous ou par d'autres personnes, et on a l'indifférence, donc du coup, on se coupe de son corps, on se coupe de ce qu'on ressent, on se coupe de ce que les autres vous disent, on se coupe même un petit peu des autres quelque part. L'indifférence, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres, donc il y a quand même un effet de vase communicant ici, puisque ça, on l'avait chez la féminine aussi. Ce qui est mis en lumière chez le masculin, qu'est-ce qu'on a? Tiens, pareil, la mère universelle. Donc, des masculins qui sont tout comme nous, logés à la même enseigne au point de vue de l'amour inconditionnel et des guides et de l'équipe divine. Donc moi, je sens quand même une intervention divine qui est là depuis quelque temps pour donner la possibilité au masculin peut-être de sortir d'un carcan, de s'ouvrir à quelque chose de plus vaste. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc il y a cette notion d'aller vers ces guérisons, ces schémas, ces limitations, notamment beaucoup la trahison peut-être qui est venue de manière répétitive pour connecter avec quelque chose de plus grand. Donc on invite les masculins à sortir un petit peu des conneries, des basses fréquences et à se connecter à quelque chose de plus grand. Et on a l'alchimiste, donc des masculins qui comprennent, qui peuvent aller peut-être, il y a peut-être une envie naissante, effectivement, de se connecter à quelque chose de différent. Et on nous dit, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Donc ce qui est mis en lumière, c'est faire confiance un petit peu au divin, essayer de se connecter à ce que l'on désire vraiment et en plus des masculins certains qui reçoivent des messages qui sont guidés pour aller vers cette transformation alchimique, que ce soit sur un plan énergétique bien sûr, mais aussi concrètement dans la matière. Donc il y a la notion de trouver une formule, de trouver une recette. Peut-être que certains ont besoin de voir les choses sous cet angle pour sortir, on va dire, de ce truc qui ne leur correspond pas. Certains ont peut-être besoin aussi de se rediriger aussi concrètement vers autre chose, que ce soit professionnel, relationnel. Voilà. Alors ça c'est quoi? La ressource des masculins. Ou une des ressources, on va dire. La retraite, oui, il y a cette notion de se mettre au vert, de se mettre calme. Certains ont quand même cette capacité, on va dire... il y a cette notion de ne pas se laisser distraire par l'agitation extérieure et de revenir à soi. Donc effectivement, ici,
le karma du masculin, c'est qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses pour les éloigner là, comme ça, hein, pour les distraire. Mais on a la retraite, donc on a cette notion d'ermite aussi ici. Hein, la féminine en sort, le masculin est toujours dedans parce que ça va être sa ressource. Pour, bah voilà, le masculin qui possède également cet amour en lui, mais qu'il a peut-être beaucoup de mal à exprimer. Hein, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc il y a toujours cette notion que en faisant les choses pour soi, par soi-même, et ce qui fait vraiment plaisir ou ce qui correspond vraiment, et ben ça déjà, donc faut se retirer pour le comprendre, et puis bah, ça va quand même, voilà, ça va quand même aller beaucoup mieux au niveau des relations, de l'épanouissement personnel. Voilà, on va être dans une relation beaucoup plus fluide, beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée. C'est sûr que voilà, hein, des masculins qui sont pollués ou parasités, ça peut pas aller, ça, voilà. Hein. Alors bon, qu'est-ce qu'on a là après la transformation? Donc quelle transformation s'opère actuellement? L'extériorisation, bah voilà, cette invitation en fait à extérioriser là aussi toute cette merde contenue à l'intérieur, et là aussi peut-être on nous dit exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc voilà, hein, si on communique pas, ça peut pas aller, et réconciliation. Hein, donc on a là aussi, on est dans cet état peut-être, bah voilà, de comprendre que on a besoin de parler ce qui n'a jamais été libéré jusqu'à présent. Accordez à votre pardon l'opportunité de devenir votre allié. Donc là, on laisse un petit peu de côté les rancœurs, les colères, les machins. Hein, parce que de toute façon, bah, ou de faire payer la flamme, ou voilà, parce que de toute façon, il suffit juste, des fois, il suffit juste de communiquer, puis ça va déjà mieux. Alors, on y va concrètement, donc avec les portes. Qu'est-ce qu'il y a là dans la matière? Concrètement, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? La boîte aux lettres? Bah, on reçoit. On s'ouvre peut-être à la possibilité de recevoir, mais on a des nouvelles qui donnent des déclics pour aller vers cette transformation. Boîte aux lettres, donc il y a une envie, hein, on voit une communication, peut-être pour certains, des messages, des démarches, et c'est en phase avec les énergies. On a la porte cosmique, donc c'est-à-dire que ce qui se passe dans les énergies, ça pousse aussi à agir peut-être concrètement, dans le fait d'entreprendre des démarches, d'accord, où on a un masculin qui s'ouvre aussi à la réception. Donc il peut y avoir, voilà, donc on nous dit par contre que c'est en phase, voilà, donc c'est en phase avec les énergies. Tout dépend des énergies aussi un petit peu, c'est ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Quelqu'un qui se sent pas dans son abondance et pas dans sa chance. Et qui a besoin peut-être aussi d'en parler, de communiquer, de déverrouiller aussi quelque chose. Hein. On nous parle de déverrouiller au niveau du cœur et de la communication, parce que sinon c'est le bordel, quoi. Alors les masculins, qu'est-ce qu'on a? Donc peut-être des nouvelles aussi. Hein. La tempérance, l'équilibrage, la canalisation d'ordre émotionnel. Voilà, donc on nous parle des anges aussi qui communiquent ici, qui envoient des messages, hein, c'est ce qu'on voyait. Donc il y a cette notion peut-être de réactiver un feu sacré aussi pour passer à l'action. Hein, et on est quand même sur cette notion de communiquer avec l'invisible. Écoutez, pour certains, j'ai la prêtresse là ici, la papesse, quoi. Donc ouais, il y a ces communications invisibles, alors de manière consciente ou inconsciente, hein, mais il y a un équilibre entre le matériel et le spirituel, hein, pour le masculin. Hein. Voilà, mais bon, par contre, on n'est quand même pas très bien émotionnellement, il peut y avoir des peurs, on peut se demander un petit peu qu'est-ce qui se passe avec la spiritualité, si on peut avoir confiance ou pas. Il y a cette notion de lâcher le contrôle, de lâcher prise. Et peur des désillusions et des désespoirs aussi pour certains, hein, ici. Alors, comment que j'avais fait après?
Mais on est quand même dans cette ouverture à la communication, le fait d'être guidé à communiquer. On a quand même la boîte aux lettres et la tempérance ici. Un soin pour les masculins, s'il vous plaît. Un soin pour les masculins. Qu'est-ce qu'on a? L'enfant intérieur. Bah ouais. Il y a des blessures à traiter, il y a le fait peut-être de ce sentiment de vulnérabilité aussi à travailler. Et le pardon. Ah bah là, je pense qu'il y a des blessures, notamment cette trahison, qui remontent à très loin, effectivement. Donc karmiquement, ça peut être exclu d'un clan ou je sais pas, ou voilà. Et puis là, plus concrètement dans cette vie, ça traite de l'enfant intérieur qu'on n'a peut-être jamais été exploré. Hein. Et donc voilà, le pardon et l'enfant intérieur. Il y a besoin de libérer vraiment cette notion d'enfant blessé. Bon. De s'exprimer à propos de ça aussi. Alors, il y a peut-être la notion de communiquer, de parler avec les anciens. Voilà, tout dépend, parce que là, on nous parle d'enfants. Ça peut avoir attrait à la famille. Voilà. Il y a peut-être des choses, c'est peut-être pas que par rapport à vous. Hein, attention. Hein. Donc, on va aller voir pour le masculin. Donc, le cœur du masculin, du coup, là, c'est dans quel état? Le cœur du masculin, c'est dans quel état? Tiens, on va en foutre un coup à celui-là. Le cœur du masculin, dans quel état là? Enfin, des masculins. Ouais. Merci de me transmettre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui. Ah bah oui. Ça, c'est marrant. Le cœur en cuir. L'endurcissement qui isole. Retrait et ténacité. Donc, à force, effectivement... donc on a un cuir ici qui est tanné, quelqu'un qui s'est qui s'est forgé un petit peu comme la pierre, voyez ce que je veux dire, ce cuir tanné quoi, qui est travaillé et retravaillé, usé, il y a une usure ici, hein, c'est ce qu'on nous dit, quelqu'un qui s'est beaucoup endurci, hein, et qui du coup qui s'isole, qui est complètement isolé aussi. Hein, ou qui se sont seuls aussi. Hein. Mais on nous parle, voilà, la force ici du masculin. Enfin, il croit avoir cette force, en fait, en étant dans cet endurcissement. Mais ça peut aussi beaucoup l'isoler, c'est-à-dire qu'on peut être entouré, mais en fin de compte se sentir seul aussi. En dos de deck, on a le cœur muet. Je ne trouve pas les mots. Donc, il y en a qui comprennent même pas qu'est-ce que c'est le topo. Hein. Étonnement. Silence intérieur, et ça c'est à l'envers. Donc bon, il y a toujours cette notion, je ne trouve pas les mots, donc il y a toujours cette notion d'envie de communiquer mais de pas savoir comment s'y prendre, d'accord, mais je ne trouve pas les mots, donc il y a cette notion aussi de masculin qu'on beau réfléchir, qui n'ont pas compris leur mauvais, comment dire, j'aime pas dire leur travers ou quoi, qui n'ont pas compris d'où venait le problème, quoi, en fait. Hein. Qui n'ont pas compris pourquoi ils sont comme ça, pourquoi il se passe ça. Voilà, mais là, on a du dur à cuire, en fait. Hein. On a des masculins durs à cuire. Et du coup, à force d'être comme ça, il y a la notion, à force, on se fout dans sa grotte et on voit plus personne, on parle plus personne aussi, hein, j'ai envie de dire, ou à force d'être dans cet endurcissement, on se sent de plus en plus seul, même entouré. Alors, les masculins, qu'est-ce qu'on a? Développer la foi, oui, sans surprise. Effectivement, se connecter à sa partie manquante, donc la partie féminine. Avoir confiance en la vie. Et oui, parce qu'on se sent trahi à chaque fois, faire de son mieux, accepter le timing divin, chaque chose en son temps, tout a sa raison d'être. Donc voilà. Donc là, certains peuvent se trouver dans une impasse, donc on leur conseille de demander de l'aide. Voilà. Et on nous parle d'une relation karmique ici.
Donc il y a des compréhensions à avoir effectivement pour ne pas reproduire. Alors peut-être certains masculins enchaînent hein, les relations karmiques qui les refoutent toujours dans les mêmes trucs et ils comprennent pas pourquoi. Donc il y a cette compréhension à avoir pour briser ce schéma répétitif relationnel. Alors peut-être aussi qu'ici on nous dit que bien évidemment par rapport à sa flamme, hein, parce qu'il y a quand même, on a vu quand même qu'il y a cette notion de flamme, de l'âme, et ben certains sont peut-être en train de se heurter à des trucs, sont un peu butés, n'ont pas envie de. Enfin voilà, il y a cette notion que bah évidemment que c'est karmique et qu'on peut pas se défaire en fait des pensées ou de ce qu'on ressent pour cette relation. Et donc malgré qu'on s'isole, qu'on s'enferme et qu'on dit rien et qu'on veut pas y croire, bah visiblement il y a un truc, bah si. Voilà, donc plusieurs niveaux là de conscience pour les masculins. Hein. Cette ouverture vraiment spirituelle et au fait d'accepter que cette relation soit forte, spéciale et karmique. Il y a des nettoyages, des libérations à faire pour ne plus reproduire des schémas de trahison. Il y a le fait d'arrêter de jouer les durs, de savoir demander de l'aide, voilà, et de savoir communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, il y en a qui se sentent coincés dans ce lien, en fait, ou dans des liens. Je me sens pris au piège, coincé dans un cycle infernal. Je n'en sortirai qu'une fois le truc conscientisé, le défi conscientisé. Et là, on a des masculins peut-être qui se font des films et qui ne sont pas forcément le bon film, quoi. On va dire ça comme ça parfois. Tes déductions, ce que tu crois savoir est loin d'être la réalité. Donc là, c'est-à-dire que pour libérer le lien, hein, voilà, vous avez des masculins qui enferment le lien, là, en fait, qui bloquent le lien, soit parce qu'ils sont dans un autre truc répétitif qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait sortir de ça. Il y en a qui s'imaginent peut-être que ce lien-là, c'est un piège, c'est toxique, ou qui s'imaginent des trucs par rapport à leur autre qui sont totalement faux. Voilà, donc plusieurs possibilités. Il y a encore cet équilibrage entre l'ombre et la lumière, entre guillemets, et des phases émotionnelles assez intenses. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.